Dans l'une de mes récentes vidéos, l'un de mes abonnés a commenté comme quoi son médecin ne voulait pas lui prescrire du finastéride pour traiter sa chute de cheveux parce que celui-ci augmenterait les risques de cancer de la prostate. Et là, tu vas sûrement te poser la question, peut-être, si tu n'es pas 100% familier avec ce que c'est le finastéride, mais qu'est-ce que ça a à voir le finastéride avec la prostate? Et en fait, la réalité, c'est que ça a tout à voir parce que le finastéride a été premièrement découvert comme traitement contre l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc en gros, la prostate qui grossit, parce que cette hyperplasie bénigne, qui peut des fois évoluer en cancer de la prostate, est due justement à une suractivation des récepteurs androgéniques via voilà, la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, parce que justement la prostate contient, comme le cuir chevelu, de la 5-alpha-réductase de type 2. Et lorsque tu prends du finastéride, tu vas bloquer la production de 5-alpha-réductase de type 2, qui est l'enzyme responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Donc en réalité, le finastéride ne supprime pas l'enzyme, il se colle en fait à l'enzyme, comme s'il était, en gros, le finastéride se fait passer pour de la testostérone, donc il s'accroche à l'enzyme 5-alpha-réductase, et donc la vraie testostérone ne peut pas s'y accrocher, et donc ne peut pas être convertie en dihydrotestostérone, et c'est pour ça que quand tu prends du finastéride, en fait, tu traites cette hyperplasie bénigne de la prostate, et tu traites également la chute de cheveux, parce que c'est le même mécanisme qui se passe dans tes cheveux. Ton cuir chevelu est sensible à la dihydrotestostérone, et si tu bloques la conversion de testo en dihydrotestostérone via ce mécanisme dont je viens de te parler, grâce au finastéride, eh ben, tu ne deviens pas chauve. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les conclusions à tirer des études que je vais te présenter ici, donc en rapport avec est-ce que le finastéride le, du, augmente les risques de cancer de la prostate. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et tu verras que c'est relativement nuancé. Ça ne devrait pas être vraiment problématique. Mais on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. La première étude que je voudrais te présenter ici, c'est en gros une espèce de conclusion que l'Institut national du cancer a tirée. Donc l'étude principale qui a été faite à ce sujet, c'est une étude qui avait été faite sur un groupe, il me semble, de 10 000 personnes, un truc comme ça, et en fait qui permet de voir si le finastéride, à long terme, permet de prévenir ou, au contraire, cause le cancer de la prostate. Et là, en fait, on voit que dans le résumé ici, le finastéride, à long terme, permet de prévenir les risques de cancer de la prostate, mais des cancers de bas grade. Par contre, visiblement, le finastéride augmenterait légèrement les risques de cancer de haut grade. Et là, peut-être que tu vas dire, ah, mais attends, mais c'est hyper dangereux, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre du finastéride, etc. Mais je vais t'expliquer quelle est la nuance avec ces chiffres-là et comment vraiment tirer des conclusions pertinentes de ces chiffres. Donc, si tu regardes plus en détail donc, les résultats ici, tu vois que tu as 30% de chances en moins, donc tu as 30% moins de chances d'avoir un cancer de la prostate comparé aux hommes qui ne prennent pas de finastéride. Donc tu le vois ici, tu as 10% de chance, 10,5% de chance si tu prends du finastéride versus 14,9% de chance si tu ne prends pas de finastéride. Ici, voilà, les chiffres. Quand tu regardes ces chiffres, tu vois que déjà, en fait, les chances de choper un cancer de la prostate sont de 14,9%, 15%, et là, tu les réduis à 10%. Donc c'est une réduction relative de 30%, puisque si tu fais 14,9 moins 10,5, ce reste-là, c'est un tiers. Donc on parle d'une différence relative qui est importante, 30%, mais par contre, dans les faits, dans les chiffres, c'est pas énorme, bien que ce soit significatif. Maintenant, si on regarde au niveau des risques de cancer de la prostate, donc de haut grade, on voit ici une augmentation de 17% de chances d'avoir un cancer de la prostate de haut grade si tu prends du finastéride. Mais quand tu regardes, les risques de cancer de la prostate de haut grade sont de 3,0% chez les hommes dans le groupe placebo versus 3,5% dans le groupe de finastéride. Donc relativement, c'est un gros pourcentage, c'est une grosse différence, on parle de 17%, mais dans les faits, on va dire dans la valeur nominale des chances d'avoir des effets tels que un cancer de la prostate à cause du finastéride, en fait c'est très faible. On parle de 0,5 de chance en plus si tu prends du finastéride. Donc est-ce que réellement on peut dire que c'est significatif et qu'on peut se baser là-dessus pour dire que le finastéride augmente les risques de cancer de la prostate? Alors personnellement,
Je ne pense pas, peut-être que je suis biaisé parce que bah, j'utilise ce traitement et que j'espère que c'est pas le cas, mais quand on regarde les chiffres comme ça, moi je trouve pas ça alarmant, et surtout qu'il y a une autre étude qui permet de relativiser par rapport à ça, c'est que la même étude a été faite en fait sur le dutastéride, qui est comme le grand frère du finastéride en gros, et quand on regarde le dutastéride, on voit que l'expérience faite avec le dutastéride montre que il n'y avait pas de différence significative entre le groupe de placebo et le groupe qui prenait du dutastéride par rapport au cancer de haut grade, cancer de la prostate de haut grade. Donc ça veut dire que si on compare un groupe qui ne prendrait pas de traitement, pas d'inhibiteur de 5-alpha réductase, versus un groupe qui prendrait du dutastéride, qui est un inhibiteur de 5-alpha réductase qui est beaucoup plus puissant que le finastéride à réduire la DHT. Donc là, on parle vraiment d'un finastéride sous stéroïde, hein. Le dutastéride, c'est vraiment puissant. Bah, en fait, il n'y a pas eu d'augmentation de risque de cancer de la prostate de haut grade. Donc, est-ce que ce 0,5% de différence dans l'étude avec le finastéride était dû à la chance? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que réellement on peut dire que c'est significatif? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert en lecture d'études, etc. Mais mon interprétation de la chose, c'est que, à mon avis, ben voilà, il y a des variations, c'est-à-dire qu'on est tous différents, et puis peut-être que bah, par chance, il y a eu légèrement plus de gens qui étaient de toute façon prédestinés à avoir un cancer de la prostate de haut grade dans le groupe qui prenait du finastéride, mais ce n'est pas dû au finastéride, on va dire, c'est une corrélation secondaire et on interprète ça comme étant dû au finastéride. Corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études qui montrent par A plus B que le finastéride augmente les risques de cancer de la prostate. On voit que le finastéride réduit les risques de cancer de la prostate selon le type de cancer. Et en plus de ça, le finastéride a énormément de bienfaits autres que juste faire pousser tes cheveux et rendre tes petits séjours aux toilettes moins douloureux. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, des effets, des effets du finastéride sur la longévité et tout, c'est assez intéressant sur le système cardiovasculaire et tout ça. Mais bon, en gros, tout ça pour dire que, en conclusion, à mon avis, pour l'instant, dire que le finastéride cause le cancer de la prostate, c'est fallacieux. Pour moi, ce serait tirer des conclusions hâtives. Dire que le finastéride permet de prévenir le cancer de la prostate, c'est également un peu osé, même si on voit qu'il y a plus de prévention que de causalité, on va dire. Donc je me tournerais plus vers la conclusion qu'en réalité le finastéride bah, permet de réduire les risques de cancer de la prostate de bas grade et n'affecte pas en fait le cancer de la prostate de haut grade. Je pense que ce serait la conclusion la plus pertinente, mais bon, ça encore une fois, c'est mon interprétation de la science. Et bien sûr, si t'es pas d'accord avec moi, tu peux t'exprimer dans la barre des commentaires, dans la règle de la diplomatie, et soyons respectueux envers l'avis de chacun. Voilà, ça sert à rien de s'embrouiller juste parce qu'on n'est pas d'accord. On peut être d'accord d'être en désaccord. Je terminerai là-dessus. Si mon contenu te paraît utile et pertinent, bah, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, liker, et puis autrement, bah, je te dis à très bientôt.